Salut les Simpson maniaques, je suis doublement content de l'épisode d'aujourd'hui. Parce que Parlons Simpson est de retour, mais aussi parce que c'est la première partie d'un double épisode sur le film. Le film des Simpsons, ça a longtemps été une arlésienne. Une sorte de rêve du spectateur de retrouver ce qu'on a aimé à la télé, magnifié et plus audacieux, et qui à la fois garde le même souffle, la même verve pendant 1h30. Pas évident. Nombre de séries adaptées en film ont réussi leur pari. Mais d'autres, moins. Il n'y a pas de formule magique pour réussir à tous les coups, mais pour maximiser ses chances, il y a des conditions à respecter. Déjà, comprendre pourquoi ça marche à la télé est important pour comprendre comment ça pourrait marcher au cinéma. Bon, là, heureusement, c'est l'équipe habituelle de la série qui s'y est attelée, donc, en principe, ça va. Car rester en surface et ne pas comprendre ce qui faisait l'essence d'une série a été l'erreur de beaucoup de films. Comprendre aussi que parfois, le train est passé. J'ai souvent entendu des gens de la génération des parents dire qu'une série était bien à son époque, mais qu'aujourd'hui ça a mal vieilli et que c'est dur de regarder. Alors un film sur une série dont on se fout. C'est pour ça que les adaptations récentes de vieilles séries qui étaient très ancrées dans leur époque échouent souvent. Les miracles existent, mais l'équilibre entre respecter le matériau de base et le fanservice à outrance est difficile à trouver. Faire un film trop tôt est risqué également, quoique ce soit plus rare et que les quelques exemples que j'ai l'ayant fait non seulement alors que la série était encore diffusée, mais également loin de la fin, sont plutôt des réussites critiques et commerciales. Mais quand on voit où remontent les premiers échos d'un possible film des Simpsons, je pense qu'il est plus raisonnable de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je sais que ce n'était pas la toute première fois que le sujet était évoqué, mais le plus vieil article que j'ai décoté sur le sujet date de 1991, et à en croire Matt Groening, ils étaient plutôt chauds déjà à l'époque. Imaginez ce qu'un film des Simpsons sorti dans la première moitié des années 90 aurait donné, c'est un exercice plutôt sympa. Mais je confirme, c'était trop risqué à l'époque. Et pour plusieurs raisons. D'abord, l'univers n'était pas encore assez installé. On était en pleine diffusion de la saison 2 et il tâtonnait encore pas mal. Certes, à la fin de la saison 2, 90% des personnages qui comptent encore aujourd'hui dans la série étaient déjà apparus, mais pas mal étaient encore tout neufs, n'avaient pas de caractère bien défini et n'avaient pas encore eu d'épisode centré sur eux. Certains toujours pas d'ailleurs. Ce message était sponsorisé par le lobby pour un épisode sur le Dr Hiver. D'un point de vue technique, c'était pas encore ça. Beaucoup de règles n'étaient pas encore établies. L'animation de la série était imparfaite, alors certes, le film était justement censé leur permettre de rehausser leurs standards, mais justement quand tu ne maîtrises pas encore la base à fond, tout autre projet plus important est risqué. Tout autre projet dérivé tout court d'ailleurs, même moins important. On avait qu'à voir le clip de The Bartman sorti la même année. Techniquement, vous voyez ça, c'est assez faible, et c'est pourtant réalisé par Brightbird. Alors oui, je ne perds pas de vue qu'un clip dont honnêtement j'ignore le budget et la durée de production, ce n'est pas pareil qu'un film. Mais des petits détails tout bêtes comme Milhouse qui a les cheveux noirs, là je vois pas d'excuses. Je pense ensuite que l'équipe était trop inexpérimentée. D'accord, ils avaient des atouts dans leur manche, notamment James L. Brooks par exemple, qui avait déjà réalisé des films, et avec des stars comme Jack Nicholson, et qui ont été des succès, donc pas effrayés par les gros projets. Mais ce n'était pas le cas d'à peu près tous les autres membres du staff. Et puis, il aurait fallu bosser sur la série en même temps que le film. Or, certains bossaient déjà comme des malades. J'entends rentrer chez eux à plus de minuit pour revenir travailler aux aurores, pour jouer la vie de famille. Ça a été dur de mener de front série et film, même alors qu'ils étaient bien rodés et que l'équipe était plus fournie, alors imaginez avec à peine 2 ans derrière eux. Et je pense certes au fait que le film aurait pu être moins bon dans ces conditions, mais ça aurait pu faire souffrir la qualité de la série aussi. Et sur des saisons aussi bonnes que les saisons 3, 4 et compagnie, qui en plus ont pérennisé le succès de la série, ça aurait été du gâchis. Et puis malgré le succès fulgurant à la télé, est-ce qu'aussitôt ils auraient eu pleine et entière confiance de la Fox? Enfin, le film c'est une sorte de point d'orgue. Alors admettons qu'ils aient commencé sérieusement à bosser dessus au printemps 91, d'où date l'interview que je vous ai citée. Avec bien 3 ans de boulot dessus, il serait sorti durant la fin de saison 5 ou début de 6. Alors ok, cool, mais et après? Qu'est-ce que tu veux faire de mieux derrière? Donc le sortir quand la série approche des 2 décennies d'existence, c'est plus raisonnable, même si ça a mis la patience des fans à rude épreuve. Le staff devait être conscient d'une partie de ses problèmes car il pensait sortir le film après la fin de la série. Seulement à l'époque, beaucoup au sein même du staff doutaient qu'on n'atteigne jamais l'épisode 100, donc la fin de la série ne semblait pas si éloignée. En 1992, après avoir vu le script des jolies colonies de vacances, James L. Brooks avait suggéré de se servir de l'intrigue et de la développer pour en faire le film. Mais ça n'a pas abouti, notamment car les scénaristes avaient déjà eu du mal à atteindre la durée d'un épisode classique. La chanson Conk Rusty a été allongée entre autres pour ça, c'est dire. Le temps passe et il se passe rarement une année sans que Matt Groening ne dise qu'ils y pensent. En 1993, dans Simpsons Illustrated, encore une fois, mais on ne voit rien derrière. Quelques idées sortent par-ci par-là, notamment Phil Hartman qui avait l'idée de faire un film live-action sur Troy McClure. Idée qui apparemment a eu quelques appuis comme Josh Weinstein, mais rien ne bouge sérieusement avant les années 2000.
2001 voit quelques prémices, mais la fin de l'année 2003 est cruciale quand toute une équipe de scénaristes chevronnés commence véritablement à bosser dessus. Je me fais peut-être des idées, d'autant que les contrats avaient déjà été signés, mais je ne peux m'empêcher de penser que l'arrêt de Futurama annoncé en octobre 2002, et dont le dernier épisode a été diffusé en août 2003, est en partie responsable du fait que le projet ait vraiment été enclenché peu après. En tout cas, on retrouve à l'écriture Matt Groening, James L. Brooks, John Swartzwelder, Ian Maxton Graham, Mike Scully, Al Jean, David Mirkin, Mike Reiss, George Meyer, John Vitti, Matt Selman. Après, certains participeront plus que d'autres dû à des calendriers plus ou moins chargés. Certaines orientations sont décidées très tôt dans le processus de création. Le désir de faire plus qu'un épisode XXL est là, avoir quelque chose de plus fort, de plus grand, bref que le passage sur grand écran soit pertinent. Diverses idées sont amenées, il y a des brainstorming. Jésus, Marie, Joseph, merci mon Dieu, une des idées d'Algine d'une intrigue tournant autour du sauvetage de Lamentin qui sera finalement utilisée pour Ma femme s'appelle revient sera écartée. Une des idées avancées était également de faire du film une sorte de Truman Show, à savoir que les Simpsons découvraient que leur vie était un gigantesque programme télé. Seulement, ça posait plusieurs problèmes. Déjà, pour les fans des comics Simpsons, vous vous souvenez probablement d'une histoire similaire qui avait déjà été utilisée dans le numéro 42. J'ai dit 42 Dès 1999. Et puis, si le concept en soi était pas inintéressant, c'était sans doute plus adapté pour une what if story. Le genre de truc qui, dans une série télé, est un rêve, une hallucination, une vision, ce genre de choses. Ok pour un épisode, mais ça aurait été bête que le film tombe là-dedans. Le jeu vidéo des Simpsons l'utilisera et là, ok, l'ensemble est un bon gros délire, je veux bien. Le temps passe, le script prend forme, il est sans cesse réécrit. Problème, pour la plupart, il faut bosser sur la série en même temps. Le surcroît de travail va être de plus en plus difficile à gérer. Si les choses sérieuses n'ont pas encore commencé, quand la production a été bien lancée, là ils vont le ressentir. Les choses sérieuses commencent en 2006, à partir de janvier, le travail sur le storyboard commence. Et à 1 an et demi la sortie, bah c'est pas énorme. Pour reprendre les termes même de certains membres du staff, ils doivent des fois courir de la prod du film à la prod de la série. Le réalisateur sera un membre qui a réalisé des épisodes de la première saison pour aller bosser pour d'autres studios, dont Pixar. Non, pas Brad Bird, ça aurait pu, mais il était occupé sur Ratatouille. Ce sera David Silverman, un réalisateur chevronné de la série puisqu'il a réalisé pratiquement un tiers des épisodes des 2 premières saisons à lui tout seul. Bon, on en est à début 2006, mais il était déjà choisi depuis plus de 4 ans. Hein. Il s'en était allé vers d'autres horizons dès 1995, comme je l'ai dit, pour être choisi fin 2001. Du coup, avant que le travail sur le film n'atteigne sa phase décisive, sans doute histoire d'avoir un peu de grain à moudre, il a réalisé à nouveau quelques épisodes dans la première partie des années 2000. Donc on est en 2006 et on commence un peu à le teaser ce film, mais les auteurs s'en font un malin plaisir à troller. 31 mars 2006, arrive un premier teaser qui semble être Superman, boum. C'était logique vu qu'aucune image n'était finalisée, mais même si le gag en a fait rire certains, je me souviens que sur les forums à l'époque, tout à notre excitation, on n'avait pas goûté outre mesure la plaisanterie. Puis en fin d'année sort un trailer dont le début fait penser à un film d'animation en image de synthèse, comme c'est le cas de l'immense majorité des films d'animation depuis le début des années 2000, et puis boum, rupture de ton. Mais au moins, là, on a de vraies images du film. Mais tout de même, dans les bandes annonces, on nous promet un truc gigantesque. Et c'est ce qu'on aura, certes avec le Dôme, mais on a le combo complet. Chaque trailer nous aura vendu un truc un peu mensonger pour la blague. Dans le dernier, on a les missiles tirés de partout dans les USA. Waouh, dingue! Eh ben non, c'est Itchy et Scratchy. On vous a eu. Ha 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 ha. Durant cette période, les fans sont de net scrutent la moindre image, sont à la recherche de toutes les infos. Et je vais faire un demi-hors-sujet parce que je me souviens d'un truc assez cocasse. Vous vous souvenez peut-être de ça? En 2006, la chaîne britannique Sky One diffusait une version du générique des Simpsons avec de vrais acteurs. Un hommage sympa qui fut carrément inclus au générique d'échange d'épouses, mais lors de la diffusion télévisée en France, remplacé par un générique classique. Or, je me souviens d'un fait amusant, un journaliste de notre beau pays avait fait un méli-mélo avec ce générique avec de vrais acteurs, et avait pondu un article comme quoi c'était une sorte de preview de film des Simpsons, film qui serait donc selon lui avec des interprètes en chair et en os. Une énième preuve que chez beaucoup de journalistes, la doxa est que le précaire moyen n'a pas besoin d'articles travaillés avec des infos vérifiées. C'est quand même assez extraordinaire autant d'amateurisme. J'ai passé beaucoup de temps à chercher cet article en vain et je suis très déçu car j'aurais vraiment voulu vous le montrer, c'était du grand art. Allez, sur ce les loulous, on va clore ici cette première partie, je vais vous laisser. Dans la deuxième partie, on parlera de la fabrication visuelle du film naturellement, de ce qui a été changé, coupé, de la sortie en elle-même, de l'emballement médiatique, on tirera le bilan de ce film et on parlera d'un éventuel futur second volet. Ne ratez pas ça. A plus.